fois drôle et émouvante, mystérieuse et accessible, Catherine Fro est inimitable. Depuis sa révélation dans Un air de famille il y a près de 25 ans, elle est devenue une incontournable du cinéma français. Ils sont tous là. On la retrouve à l'affiche de 2 films, Des hommes de Lucas Bellevaux. Bien sûr, qui peut être là, le crouille. Tais-toi! Et Sous les étoiles de Paris. Catherine Fro, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps dans cette période chargée pour vous, puisque vous avez 2 films à l'affiche, dans un contexte forcément un peu particulier. Comment est-ce que vous vivez cette période? Oh bah attendez, j'espère que les gens vont encore pouvoir aller au cinéma, j'ai un doute. Mais enfin, bref, nous, il faut qu'on continue, qu'on fasse comme si. Donc, avançons. Alors, on va parler d'abord de Sous les étoiles de Paris, de Claus Drexel, un projet, je crois, qui vous tient particulièrement à cœur. Vous étiez d'ailleurs là presque dès les débuts du projet. Racontez-nous pourquoi. Oui, en fait, j'avais vu un documentaire de Claus Drexel qui s'appelle Au bord du monde, qui sont des portraits de gens à la rue, la nuit, qui dorment dehors, sous la neige, dans un Paris splendide. Et ces portraits m'ont vraiment bouleversée. Et j'ai appelé le réalisateur pour le féliciter. Et je lui ai demandé si l'idée d'une fiction, à partir de ce genre de sujet, pourrait l'intéresser. Il m'a dit oui. Donc, voilà. Alors, vous incarnez Christine. Elle vit sous un pont, pas très loin de là où on se trouve. Hein. À 2 ponts. À 2 ponts, sur les bords de la Seine, dans ce Paris magnifié. On va en reparler. Elle est isolée, sans famille, sans amis. Je crois que c'est la première fois que vous incarnez... je sais que vous n'aimez pas forcément le terme de sans-abri ou SDF. Si, parce que c'est la réalité. Mais je me suis inspirée, disons, des gravures anciennes. Et pour moi, elle n'a pas d'âge, elle pourrait avoir 1000 ans. Donc j'ai choisi des vêtements, et c'était très important, de créer une silhouette un peu éternelle, un peu ancienne, d'une clocharde, d'une mendiante, parfois d'une sorcière. Vous voyez? Mais pour moi, il y a des références, oui, de peinture, notamment de gravure, ou au niveau littéraire, Les mystères de Paris d'Eugène Sue. Certains poèmes de Victor Hugo, de Baudelaire, notamment Les yeux des pauvres. Et effectivement, il y a, à travers cette femme totalement isolée et qui n'a plus rien, qui vit sous les ponts de Paris, comme dans les poèmes, voilà. Et il y a la rencontre avec cet enfant qui apparaît un jour sous la neige la nuit. Avis d'expulsion. Moi, là, toi, là. Alors justement, cet enfant s'appelle Sully, un petit migrant de 8 ans qui ne parle pas un mot de français. Et vous le dites très bien, il apparaît comme ça au milieu de la nuit. Et la question de l'immigration est centrale dans le film. Elle est centrale aussi ici en France, dans notre actualité. C'est un sujet qui vous tient à cœur ou qui vous intéresse ? Disons, c'est le sujet de la misère qui nous entoure, nous qui ne sommes pas dans la misère, et c'est impensable. Donc à un moment donné, à ma façon, je me suis retrouvée, j'ai voulu être dans ce film. De rendre hommage peut-être aussi à ces gens qui vivent dans la rue ? D'une certaine façon, évidemment, d'une certaine façon. Voilà, je ne sais pas si ça sert à grand-chose, si vous voulez. On est dans une société de toute façon où les riches veulent devenir de plus en plus riches, donc les pauvres sont de plus en plus pauvres. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est que le partage. Il y a des dons, bien sûr, auxquels j'ai pu participer moi-même, mais ça ne résout rien. Donc on est dans une société très violente pour les gens qui n'ont rien. Et finalement, la misère, elle existe depuis la nuit des temps, mais elle existe encore aujourd'hui, alors qu'on est dans un monde qui évolue à des tas de niveaux, mais pas de ce côté-là. Alors on comprend par des petites évocations ce qui a fait que Christine se retrouve à vivre dans la rue, sans doute qu'elle a perdu un enfant, mais les choses ne sont pas vraiment dites sur son histoire. Pourquoi et peut-être pourquoi est-ce que c'était important de laisser planer ce mystère-là ? Il y a quelques indices. On sait qu'elle a eu une vie avant,
Elle a même été dans la recherche scientifique. Dans les poubelles, elle cherche des vieux magazines qui pourraient l'intéresser. Genre Science et Vie, genre des choses sur la géographie. Et là, on casse sur les le préjugés, ciel. on casse les préjugés là, sur les sans-abri ou les gens dans la rue. Oui. On a l'impression que c'est des gens qui ont toujours été perdus, qui sont alcoolisés, qui se passe rien, qui savent rien faire. C'est archi faux. Les gens, ils ont une vie, ils ont quelque chose à basculer. Un peigne. Moi là? Oui. Mais si. Parce que l'univers de la rue est forcément un univers compliqué à appréhender, comme vous le disiez, dans nos positions à nous. Comment est-ce que vous vous êtes préparé concrètement pour pouvoir incarner une sans-abri? Alors avec Klaus Drexel, on a été dans différents endroits, notamment à l'église Saint-Leu, dans le 2e, là, boulevard Sébastopol. 2 ou 3 samedis, on a été prendre le petit déjeuner à 7h du matin, 7h30, avec des gens à la rue qui venaient prendre le petit déjeuner. C'était extraordinaire. Et il y a une scène dans le film qui est comme ça, où ils sont là, eux-mêmes se jouent. Alors l'autre film qui est à l'affiche en cette période, c'est Des hommes de Lucas Bellevaux, l'adaptation au cinéma du magnifique livre de Laurent Mauvigné, avec en toile de fond la guerre d'Algérie. C'est ça? Vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est un film sur la guerre d'Algérie, donc dans les années 60. Puis le temps a passé, et le présent du film, c'est les années début 2000. Je pense à l'Algérie. Que sont devenus ces hommes? Qu'est-ce que représente le secret de la guerre d'Algérie? Comment ont-ils grandi, puis vieilli? Et comment l'un d'eux est rejeté par tout le monde? Parce il va très très mal. Il est complètement brisé, en fait. C'est le personnage que joue Depardieu. Et il y a son cousin, joué par Jean-Pierre Daroussin, qui est lui très en voix off, très en retenue. Et sa petite sœur, que je joue, qui elle a le devoir de mémoire. Elle va rechercher les lettres et va essayer de comprendre. C'est la seule à soutenir son grand frère. C'est aussi des histoires de secrets de famille. Secrets de famille et secrets, parce que la guerre a été cachée, personne n'a rien raconté. Il a toujours été comme ça. Une famille de fous, c'est ça qu'on est. Il nous a même pas présenté sa femme. Il était tellement jeune. Fou furieux, rigide. Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler? Tu ferais quoi si on occupait ton pays? On se bat pour la France. Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi. C'est la 3e fois, je crois, que vous jouiez avec Gérard Depardieu, après Mon oncle d'Amérique, Boudu. C'est quel genre de partenaire de jeu? Mon oncle d'Amérique, je ne l'ai pas connu. Hein, c'est pas avec lui que je tournais. Ouais. Je l'ai connu dans Boudu. Et puis, mais Boudu, ça fait déjà une quinzaine d'années. Ouais. Depardieu, il est formidable. Non, au sens formidable, comme dans la chanson de Stromae. Et puis, il y a Jean-Pierre Daroussin. Alors là, il vous accompagne, j'ai envie de dire, presque depuis vos débuts. Vous avez commencé dans la même compagnie de théâtre. Oui, même la première école de théâtre à la Rue Blanche, c'était avec lui. Ouais. On s'est connus à peu près entre 16 et 19 ans. Quoi. Quel plaisir vous prenez à jouer, à lui donner la réplique? J'ai une sensation de cousinage avec lui, clairement. Quoi. Mais souvent, avec les acteurs, il y a une sensation de cousinage, parce qu'on se voit tous vieillir quelque part, c'est assez curieux. Mais bon, il y a des cousins qu'on aime mieux que d'autres. Comme dans toutes les familles. Ah. Alors, ces dernières années, on vous a vu en chef des cuisines de l'Élysée, en Castafiore à la voix de Crécelle dans Marguerite, ou en sage-femme dans un film avec Catherine Deneuve. Est-ce que vous voyez, vous, peut-être un point commun entre ces héroïnes, ces femmes que vous incarnez? Oui, peut-être le seul point commun, c'est que c'est toujours des petites femmes qui deviennent grandes parce qu'on raconte dans le film. En tout cas, pour beaucoup, chez vous, il y a une pointe de fantaisie, toujours. Est-ce que cette fantaisie, pour le coup, fait partie de vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez ou quelque chose à laquelle vous tenez? Oui, par moments, ça ressemble à de la fantaisie. Dans certains films, évidemment, c'est nécessaire pour ce qui est écrit. Mais pas toujours. Moi, c'est pas tellement de la fantaisie. Pour moi, à l'intérieur, c'est de la jubilation, si vous voulez. Je pense qu'être acteur va avec la notion de jubilation. Il y a quelque chose qu'on donne, qu'éventuellement on reçoit. Je viens du théâtre, vous voyez, j'ai l'habitude de la scène, et en scène, je ressens absolument ça.
ce partage avec le public, cet échange, cette volonté de séduire, d'interroger, de charmer, de déplaire s'il le faut, toutes ces circonvolutions, il y a une complicité avec le public que je recherche. À 20 ans d'écart, vous avez reçu 2 Césars, celui de meilleure actrice dans un second rôle en 1997 pour Un air de famille, puis celui de meilleure actrice pour Marguerite de Xavier Giannoli. À chaque fois, vous avez remercié le public. D'ailleurs, là, vous en parlez encore, oui. Et même en 2016, vous avez dit « Depuis 20 ans, les gens me suivent et ça me trouble ». Ah ouais. Vous êtes étonnée que le public vous aime? Ouais, je suis toujours étonnée quand ça... oui, je suis toujours étonnée de ça, j'avoue. Mais je le ressens en scène plus fort, hein. Les tournages, c'est différent. Il y a l'équipe, mais ça ne suffit pas. C'est des petits bouts, c'est un puzzle. On n'apprécie pas de la même manière, mais en scène, je ressens très fort ça. Oui, parce que vous êtes une femme de théâtre, évidemment. Je crois que vous avez 2 Molières. Hein. En tout cas, bon, ouais. la dernière fois qu'on vous a vu sur scène, c'était pour La Carpe et le Lapin de Vincent de Dienne. Alors la pièce a été interrompue, malheureusement, par le confinement. Vous êtes inquiète pour le spectacle vivant, vous qui êtes une femme de théâtre, qui aimez tant la scène? Ben oui, je suis inquiète. J'espère que ça ne va pas durer, qu'est-ce que je vous dise? On croise tous les doigts. On en est tous là, tout le monde perd quelque chose. C'est quoi votre prochain projet? Plutôt de la scène, plutôt du cinéma? Ben, j'aurais bien aimé que ça soit de la scène, mais ça n'a pas l'air de se mettre en place. Donc c'est plutôt des films. Je vais tourner, mais pas tout de suite là. Ça va être un peu plus lointain. Vous reviendrez nous en parler. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, Catherine Fro. Merci. Maman? On va chercher ta maman. Julie! Oh, petit! Tu es un garçon merveilleux. Je ne suis qu'une pauvre clocharde.